On a beau vivre dans le même monde sur la route, on est deux populations complètement différentes. Les motards et les automobilistes. Et surtout deux appréciations différentes de la route. Donc essayons de vivre ensemble au maximum et faisons des efforts des deux côtés. Je dis bien des deux côtés. Je ne prends pas parti pour l'un ou pour l'autre. Ça a fait suffisamment de victimes comme ça. Les news moto. Le CIF ou circulation interfile. Alors on parle tout de suite de ça parce qu'il y a une petite actualité dessus. Méfie-toi des kilomètres-heure entre interfiles parce que justement il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas de radar d'interfile. C'est à l'appréciation des forces de l'ordre. Tu sais, pour calculer avec l'appréciation, on sait comment ça finit, ils disent n'importe quoi. La différence entre l'interfile et la remontée de fil. Eh ben l'interfile c'est autorisé avec une tolérance, mais la remontée de fil est interdite. Alors comment ça coûte? Ben c'est 135 € et puis tu prends 3 points de moins. Donc c'est quand même chéro. Les véhicules sont à 50 km/h. À partir de 50 km/h, et ben là tu dois commencer à te rabattre. Si les véhicules que tu doubles sont à moins de 50, tu peux doubler. Dans les conditions aussi, il faut que tu aies un interfile avec 1 mètre. Il faut qu'il y ait 1 mètre. Alors, évidemment, si tu as un bobber, tu sais, avec des putains de guidons super larges, hein, et tu dépasses 1 mètre, l'interfile, tu pourras pas. Parce que sinon, tu vas faire une collection de rétroviseurs. Ça va être encore bien vu, ça. Attention, les gars. Ça prend fin 1er août 2024. Autant te dire que ça va très vite arriver. Alors, il faut attendre un rapport. On n'est encore pas sûr que ça va être supprimé. Je te parle tout de suite du rapport. Alors, le Conseil national de la sécurité routière, doit donner son aval, son accord ou son désaccord. Alors, qu'est-ce que ça va faire, ça? Écoute, si c'est entériné puis que c'est bon, c'est bon. Par contre, si c'est pas bon, je te dis qu'il va y avoir des problèmes et tu vas voir lesquels tout de suite. Un problème qui va être récurrent, c'est que dès que ça va être non autorisé, je te garantis une baisse chez les concessionnaires de 2 roues, que ce soit scooter, moto ou autre. Il va y avoir un vrai problème parce que plein de gens en ville se prennent un 2 roues pour aller plus vite tout simplement. C'est pas des motards passionnés spécialement, c'est des gens qui veulent simplement aller au boulot tout simplement. Et ces gens-là, ils font grossir les rangs de tous ceux qui achètent des 2 roues et qui font marcher le commerce. Et du coup, ça risque de se casser la gueule parce que s'ils peuvent plus rouler en interfile, et je peux te garantir que là, il va y avoir un gros manque à gagner. Puis un autre sujet qu'on n'aime pas trop aborder et qui risque d'aller justement de notre côté, c'est que on va avoir une légère augmentation de la pollution, puisqu'on nous dit on pollue tous, machin. Là, si on roule cul à cul avec les bagnoles, je subodore qu'on ait un taux de pollution qui explose le plafond. Donc, il est bien possible que ça, on peut peut-être le faire avancer, justement, en faisant quelques manifs pour l'interfile. Mettre ça en avant pour nos amis écolos. Toi, l'écolo, on va polluer encore plus. Détail à ne pas négliger, tant que c'est autorisé, tu remontes une file, tu fais de l'interfile en fait. Tu remontes pas. Alors remonter une file, par exemple, tu as une ligne blanche, tu te décales sur la gauche et puis tu remontes. Ça, c'est interdit. Non, c'est interfile. Donc il faut que tu sois dans une route avec plusieurs voies. Sinon, ça ne marche pas, bien sûr. Donc c'est écrit là. Donc du coup, ça va poser un problème parce que les mecs qui remontent à fond la caisse dans les machins, ils ont un problème d'accident. Et oui, ça devient super accidentogène. Le mec, il déboîte avec sa bagnole, pas de clignotant ou même avec un clignotant. Comme tu remontes une file de voiture super vite à plus de 50 km/h, fatalement, quand ça va taper fort. Ça nous est tous arrivé, moi le premier. Mais tant que c'était autorisé, les assurances marchaient. Mais maintenant, si c'est refusé, je peux te garantir que quand tu vas te faire gauler entre deux bagnoles, l'automobiliste, il va bien te faire comprendre, et son assurance aussi, que tu roulais en interfile alors que ça n'est plus autorisé. Et même dans certains départements, qu'il n'était pas soumis à l'interfile, t'étais plus assuré si tu roulais comme ça. Donc, pense-y, c'est important. L'Île-de-France, le Rhône, les Bouches-du-Rhône, la Gironde, et ces régions-là, étaient impactées par la circulation interfile. Et
c'était vraiment dans les grandes villes et tout, donc ça a été pas trop mal fait, on a pu voir que ça marchait bien. Les statistiques, je ne pense pas qu'ils étaient catastrophiques, ça devait aller à peu près bien, mais encore une fois, les hautes instances de la sécurité routière, qui nous met à l'envers pour tout et rien, eh ben je ne sais pas comment ils vont rendre leur rapport et qu'est-ce que ça va donner, est-ce qu'on va pouvoir continuer comme ça. Mais je vais essayer de m'informer au maximum pour être sûr de te dire que c'est bon ou pas bon, mais il faut y attendre. Si ça nous arrive, pour rouler entre les voitures, moi il est hors de question que je colle mon cul face à une bagnole, s'il y a un coup de frein, je lui percute le cul et l'autre me rentre dedans par derrière. Moi, j'ai pas envie de servir de sandwich, donc du coup, ça me plaît pas du tout. Donc, même si tu roules dans la même file que les voitures, si la circulation interfile est interdite, je te déconseille de rouler dans le même axe que les véhicules. T'as une voiture comme ça, tu roules décalé, un côté ou droite. Tu doubles pas, mais tu roules décalé. Pitié, va pas te faire percuter par l'arrière par un mec qui t'a pas vu et finir écrasé dans la voiture de devant. Ça, c'est pas bon du tout. Alors du coup, il faut vraiment prendre ça au sérieux et pas déconner. En plus, il te le précise. J'adore. Il précise sur le texte que en fait, un trike c'est pas possible. Donc déjà, le trike, il est pas considéré comme une moto. Bah non. Non, il fait partie de la catégorie L, mais il n'est pas considéré comme une moto. Donc je vois pas pourquoi ils mettent ça dedans. Hein. Évidemment qu'un trike, ça fait plus d'1 mètre de large. C'est un train arrière de bagnole. Donc je vois pas le rapport. Les mecs en trike sont pas débiles, ils savent bien que passer entre les voitures, ça va être très compliqué. Et ils mettent aussi les sidecars. Ah bah oui, un sidecar. À partir du moment où ils donnent la taille, je vois pas pourquoi ils disent sidecar, quad, machin. Évidemment qu'ils passeront pas. C'est 1 mètre. Voilà. Faut avoir 1 mètre. Si t'as un guidon qui fait plus d'1 mètre, ou t'as tes clignotants en bout de guidon, puis ça rallonge encore, bon bah là, évidemment, tu l'auras dans l'os. Hein. Tu te fais serrer, le mec qui mesure ton guidon, hop, circulation interfile interdit, même si c'est autorisé. Petite news sur les radars aussi. Alors, donc, les radars, souvent, on se dit, ouais, ça flash à 1 kilomètre avec les jumelles, on arrive à se faire voir à 1 kilomètre. C'est pas vrai. Oui, il peut aller jusqu'à 1 kilomètre. En général, la plupart du temps, c'est 600 mètres. Les forces de l'ordre vont te gauler à 600 mètres. De toute façon, entre 600 et 800, tu sais, tu le verras pas plus. Hein. Si le mec, il a un tant soit peu caché, tu verras rien. Sachant que c'est 600 mètres maximum, il te voit déjà à 1 kilomètre. Donc déjà, si tu dois couper les gaz, c'est bien avant, parce que sinon, tu te feras gauler de toute façon. Et puis aussi, une idée reçue, les radars qui sont sur les feux rouges. Alors, ils ne servent que à transmettre quand tu dépasses le feu rouge, tu passes au rouge, ou l'orange bien mûr, on va dire, et là, tu peux te faire gauler, oui. Mais ça ne fait pas la vitesse, jamais. Il n'y a pas de radar de vitesse planqué dans les feux rouges. Ça, il faut oublier ça, c'est pas vrai, ça ne fait que le franchissement du feu tricolore. Et ensuite, dans la série répression, tu as les radars sonomètres. Alors, la fameuse méduse. Le truc, il pendouille, et donc voilà, c'est ça, hein, c'est cet engin-là. Donc, cette méduse, si tu veux, elle a une caméra 360 qui filme, elle arrive à isoler un bruit, et une fois qu'elle a isolé ce son, elle laisse passer le son et elle flash. Alors, le sonomètre, évidemment, il est réglé entre 80 et 85 décibels. Comme c'est pas encore tout à fait carré leur truc, pour l'instant, c'est ça. Donc, à voir par la suite comment ça va se goupiller. Mais fais attention, regarde bien sur ta carte grise combien tu as droit, parce qu'après, tu peux te défendre et contester l'amende. Et enfin, pour clore ce chapitre sur les radars, c'est autant pour les automobilistes que pour les motards. Tu as le fameux maître de Caumont, comme d'habitude, qui a ouvert une application sur smartphone ou autre. Et en fait, ça s'appelle Flash Radar, donc c'est ça. Voilà. Flash Radar, en fait, tu payes ton PV, mais il arrive à récupérer tes points. Ça coûte 57 € pour t'abonner. Et tu vas voir que finalement, c'est pas si débile que ça, son histoire. Alors, pour l'instant, l'application, elle est en train d'être mise en place. Regarde bien comment elle se goupille. De toute façon, il y a que lui qui fait ça. Et en plus, il y a des juristes qui s'occupent de ton cas en direct, si tu passes par l'application. Donc, du coup, ça peut être super intéressant. Tu peux sauver tes points. Payer un PV, c'est un PV, mais attention, des points en plus, ça peut être très gonflant. Pense-y aussi, hein. Les textes de loi, ils sont pas faits que pour les chiens, et nul n'est censé ignorer la loi, tu le sais bien. Donc, renseigne-toi au maximum. Eh ben, écoute,
Je te dis ciao et puis bonne route et attention à toi.